passé hier, ce drame terrible, ce meurtre à Avignon, on se dit que finalement, il faut peut-être aussi poser la question dans le débat public de la dépénalisation ou pas, selon vous? Oui, moi j'irais plus loin que la dépénalisation. D'abord, j'aimerais rendre hommage à la victime. Et bon, c'est une situation qui est horrible et c'est pour tout le monde, j'imagine, très douloureux d'en parler. Euh, je partirais un homme politique a dit honneur à la victime et guerre aux trafiquants. Oui, guerre aux trafiquants à condition de pouvoir la gagner. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est que la façon dont on a mené la guerre à la drogue, ça fait 30 ans qu'on la mène et on la perd. Donc on a le cannabis, qui est une drogue qui est très largement consommée par 650 000 personnes, presque sur une base régulière, avec, comme ça a été dit par le policier qui parlait à l'antenne, avec une vie qui est pourrie dans les quartiers, avec des dealers qui tiennent des quartiers. Bon, cette guerre a été perdue. Pourquoi elle est perdue? Elle est perdue parce que les gens consomment. Et plus il y a de répression, plus les prix sont élevés, plus les profits sont élevés, et plus c'est attractif pour les organisations criminelles. D'où l'idée d'un certain nombre de gens et d'une commission parlementaire qui se réunit, qui consiste à dire, bon, au lieu de confier la consommation de cannabis aux organisations criminelles, légalisons-la et faisons en sorte qu'elle soit contrôlée par l'État. Pas de vente aux jeunes, pas de publicité, pas de fumée dans la rue. Le but, c'est évidemment pas que tout le monde soit défoncé du soir au matin. Le but, au contraire, c'est de taxer de façon à ce que le prix reste suffisamment élevé et que la consommation n'explose pas. Et ce qui permet, Maître Coq, de recentrer la police à ce moment-là sur des missions qui sont beaucoup plus, je mets des guillemets, régaliennes à ce moment-là? Bien évidemment, c'est épouvantable pour un policier qui aime son métier, comme tous ceux qu'on entend à l'antenne, de passer des heures à remplir des procédures qui sont assez complexes parce qu'il y a un usager qui a été pris parce qu'il n'avait pas de casque sur son scooter. On a trouvé une barrette de shit dans sa poche. On est parti pour 24 heures de garde à vue. Bon, c'est pas le métier que souhaitent faire les policiers. Ce que souhaitent faire les policiers, c'est s'attaquer au crime. Et là, en l'espèce, on voit bien qu'on nourrit le crime par la guerre au crime. D'où l'intérêt de légaliser, contrôler et de faire une prévention. Moi, je vous répète, je ne suis pas un avocat de la prise de cannabis matin, midi et soir. Hein. Je suis un avocat de priver les organisations criminelles de leurs sources de revenus et éviter qu'effectivement, ce qui a été dit à l'antenne, ce truc invraisemblable, sur un banal contrôle pour 3 barrettes, voilà. Un dealer sort un pistolet. Ouais. Qu'est-ce que vous... Je vais réagir avant que Maître Vallet tombe de sa chaise, parce qu'on était tous les deux en train de s'agiter en étant Maître Coq. Non mais là, il faut bien que le gouvernement sache ce qu'il veut et qu'il agisse en fonction, parce que le fait est que depuis 7 à 8 mois, le gouvernement, en la personne de Gérald Darmanin en particulier, a décrété une guerre sans relâche contre les trafiquants de drogue, que vos collègues sont mobilisés sur ces missions de manière importante et qu'il ait assumé une politique dite de harcèlement des points de deal, qui les amène à la guerre aux trafiquants, encore répétée, dangereuse, qui les amène à devoir faire usage de la force légitime et qui les expose à des dangers graves qui arrivent, comme on l'a vu, parce que les trafiquants, évidemment, veulent garder le contrôle du terrain et n'entendent pas eux-mêmes céder un pouce aux policiers sur des territoires qu'ils avaient conquis. Donc, imaginez quel serait le message politique d'un gouvernement qui, dans quelques semaines, quelques mois, parce qu'après tout, on se dirait c'est trop compliqué, on dise allez, on va dépénaliser le cannabis. Donc, votre collègue, il serait mort pour rien. Il serait mort pour rien. Et tous ceux qui exposent leur vie tous les jours, on leur dit on ne va pas laisser faire ça, allez-y, l'État vous fait confiance. Qu'est-ce qu'on leur dirait? Je vais répondre très vite à M. Coq, en fait. On a changé d'avis et on va dépénaliser. Je vous réponds. Je voulais juste finir, Mathieu, pour finir le propos avant que ça sorte de la tête. Il y a aussi autre chose, c'est un leurre de dire on va réglementer, ne vous inquiétez pas. Si on réglemente, il subsistera des espaces d'interdit, par hypothèse. Donc il faudra bien faire respecter ces espaces d'interdit. Donc on aura bien toujours besoin de lutter contre les trafiquants, ne serait-ce que pour empêcher que les jeunes, par exemple, achètent de la drogue illégalement, qui ne sont pas censés acheter légalement. Donc prétendre qu'on n'aurait plus besoin des policiers, que les trafiquants vont s'apaiser parce qu'on aurait dépénalisé le cannabis, c'est une absurdité. Mathieu Vallet. Moi je dis simplement que c'est la solution d'aller acheter. Et que si demain on veut une société de zombies, il faut qu'on légalise toutes ces drogues. On va commencer par le cannabis, puis après le crack, la cocaïne, l'héroïne, puis c'est ce qu'ils ont. Vous prenez la Paternelle dans le 14e arrondissement à Marseille, c'est une cité qui fonctionne H24 avec toutes les drogues possibles et imaginables. Et que c'est pas l'avenir de notre jeunesse. Et que d'une certaine manière, madame a raison, si on légalise,
il y aura un circuit illégal comme la vente de contrebande de cigarettes. Oui. Et derrière, dans ces cités, on abandonnera des pans entiers de notre population parce que ces individus ne reculeront de rien. Ils nous montraient hier. Et c'est pas rendre hommage à nos collègues qui se battent pour la population, pas pour le combat contre la drogue, mais pour la population qui vit sous le coup près de ces trafiquants. Donc si on veut une société de zombies, il faut légaliser et ça serait la lâcheté. Le courage, l'effort, c'est justement de combattre ces trafiquants. Merci Maître Cobb d'avoir été avec nous pour